Prêt ? Ce que Caitlin Clark vient d'infliger à l'Italie a définitivement clos le moindre débat. L'équipe américaine semblait éteinte. Le score était à égalité au premier quart-temps. L'offensive était paralysée. Jusqu'à l'entrée de Clark, et tout a soudainement basculé. Tir du logo, percée fulgurante, passe chirurgicale, la totale. Elle écrase tout en 22 minutes du banc, et l'équipe l'emporte de 34 points. Et au beau milieu de ce chaos, un changement tactique imprévu a frappé l'équipe américaine de nulle part. Les statistiques de ce match ne prouvent pas seulement sa domination absolue au sein de l'équipe. Elle hurle au monde qu'elle est la reine de ce tournoi. Et face à ces chiffres implacables, décortiquons la véritable démonstration de force qui a totalement anéanti l'Italie. Car ce scénario est purement légendaire. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous si vous pensez que Caitlin est l'arme fatale ultime de l'équipe américaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'équipe américaine, l'armada la plus terrifiante de l'histoire du basket féminin, affronte l'Italie et se retrouve inexplicablement piégée à égalité durant toute la première mi-temps. Aucun déficit de 2 points, ni d'échange épique dans un duel acharné. Égalité parfaite. L'offensive ne menait nulle part. Le ballon circulait lourdement. Et les stratégies demi-terrain tombaient complètement en miettes. Et l'Italie s'accrochait dangereusement. Une telle anomalie n'aurait jamais dû exister. Le talent brut est pourtant là, avec l'illustre Paige Bueckers sur le terrain. Chelsea Gray, Kelsey Plum. De véritables étoiles légendaires, engluées dans un bourbier face aux Italiennes. Personne pour enflammer le rythme. La défense lisait leurs intentions, anticipant chaque mouvement prévisible comme un livre grand ouvert. L'Italie, une équipe censée être balayée sans aucun effort, tenait fermement sa ligne. La pression mondiale était écrasante, jusqu'à ce que l'aura de Caitlin Clark frappe le terrain. Sa toute première faute est sifflée. La possession revient aux Italiennes sur la touche. Puis la prodige quitte le banc. Et l'énergie de la reine se métamorphose presque instantanément. Son premier instinct ? Accélérer ce rythme infernal. Hors de question d'attendre passivement la formation tactique. Son regard perçant dissèque la défense ennemie avant même qu'elle ne puisse se placer. Les Italiennes paniquent en repli, mais sa décision fatale est déjà prise. Le ballon devient un éclair, les ouvertures deviennent tranchantes, et l'équipe américaine se métamorphose en une légion redoutable et totalement méconnaissable. Clark esquive le blocage. Pas de côté, tir abyssal. Et voici le premier 3 points magistral de Caitlin Clark du match. Une exécution purement classique. Puis vient du percute depuis le logo. Clark arme bien au-delà de la ligne, une distance lunaire que le commun des mortels n'oserait même pas imaginer en rêve. Ficeloche parfaite. La défense italienne, terrorisée, est maintenant contrainte de s'étirer pour la traquer. Et à cet instant précis, la raquette s'ouvre totalement. Les combinaisons percent la défense, trouvant des attaquantes lancées. Ses coéquipières pétrifiées 5 minutes plus tôt récupèrent la balle, dans un rythme parfait, avec un espace d'attaque infini. Pression monstre de Santo, surtout sur Kelsey. L'Italie déploie sa formation en zone. 9 secondes restantes, passe laser vers Billings. Billings claque un river spectaculaire contre la planche. Et ce massacre a largement dépassé le tout premier quart-temps. L'équipe américaine a traversé des zones de turbulence, voyant ses points chuter et son rythme brutalement freiné. À chaque fois, Clark pulvérisait cette impasse, non par une seule action isolée, mais par un enchaînement destructeur. Poussant la contre-attaque, trouvant une alliée lancée à pleine vitesse, ou armant un tir ravageur à 2 points, forçant l'Italie à pulvériser son plan défensif. Son aura électrique enflammait le parquet à chaque seconde. Caitlin Clark invoquait l'esprit tactique de Chelsea Gray. Quelle finition divine! Ses dribbles défiaient la gravité. Au coup de sifflet final, 93-59. Un massacre de 34 points, l'Italie fut anéantie dès l'accélération du premier quart-temps. L'origine de cette destruction crève les yeux. Clark claque 12 points et 5 offrandes en 22 minutes comme remplaçante. Ces statistiques impressionnent, mais elles masquent sa véritable emprise absolue sur le rythme du combat. L'escouade est entrée. Cette formation était létale, et Caitlin fut la première arme secrète déployée. Elle ne commençait même pas titulaire, mais son entrée a instantanément fait exploser le filet. À peine foulé le parquet, cette 6e femme féroce a scoré en une fraction de seconde. Simple remplaçante pour l'instant, mais son statut n'avait absolument aucune importance. Jackie mène la danse, Caitlin réclame la balle, combine brillamment,
puis fonce transpercer la raquette adverse. Ses passes décisives officielles étaient de véritables éclairs de génie. Les stats ignorent ces percées magnétiques, attirant 2 gardes pour libérer un tireur d'élite. Elles oublient sa lecture divine du jeu, qui fracturait la muraille adverse pour offrir une faille béante. Son aura destructrice dépassait largement les simples chiffres du tableau. Chaque spectateur présent ressentait cette pression écrasante en direct. La balle fuse vers Zandalazini, fraîchement jetée dans l'arène. Angel Reese rejoint aussi le champ de bataille américain, et Zandalazini tente sa chance. Tir raté, rebond monstrueux. Dès l'apparition de Clark, l'équipe américaine s'est métamorphosée d'une somme d'individualité en une machine de guerre implacable. Une mutation fulgurante et aveuglante pour tous les témoins présents. C'est ici que l'intrigue s'enflamme, car une statistique face à l'Italie pulvérise toute remise en question de sa suprématie. Avec Clark sur le terrain, l'Amérique écrase l'Italie de 27 points d'écart. Un ratio monstrueux de plus 27 en 22 petites minutes d'intervention. Sans elle, ce chiffre chute à plus 16, malgré la présence de Buckers, Copper et Plum. L'Amérique perd 11 points de domination brute dès qu'elle quitte le champ de bataille. Elle défie Spreafico en duel. Clark esquive l'écran, pas de côté, tir assassin lointain et boum. Réalisez bien, ce ratio ne résume pas son simple tableau de chasse personnel. Il quantifie la puissance totale de l'escouade sous son commandement. Chaque interception, chaque panier, chaque souffle. L'écart absolu de 11 points fut résumé brutalement par un analyste subjugué en direct. L'équipe culminait à plus 27 avec sa présence impériale. Ils deviennent 1 million de fois plus invincibles avec elle. C'est une vérité absolue. Les chiffres hurlent cette réalité. Pendant que Clark tisse sa toile grâce à l'écran de Hamby, offrande magistrale pour Hamby, qui exécute la sentence avec une facilité déconcertante. Un 1-2 d'une fluidité parfaite, et ce massacre s'étend au-delà de l'Italie. Observez l'intégralité de ce tournoi, et son aura écrasante devient aveuglante. Clark domine l'Amérique aux passes décisives, égalant Paige Buckers au sommet des scoreuses. Elle règne sur les lancers francs, et son ratio domine l'effectif tout entier, sans aucune contestation. Suprême, l'équipe américaine écrase ses adversaires quand Clark entre en scène. Sa seule présence surpasse l'impact de tout autre prodige. Les statistiques après 3 affrontements sont implacables. Une véritable domination. Mais l'aura de ce monstre dépasse l'équipe nationale. Tout pays confondu, face à chaque adversaire, dans ce tournoi de qualification FIBA 2026, Clark trône au sommet du ratio. Une reine incontestée. Elle surclasse chaque talent de cette compétition mondiale. Absolument tous. Et dire qu'elle n'est qu'une simple remplaçante. Cette recrue dont le temps de jeu est bridé et décortiqué s'avère être l'arme la plus destructrice du tournoi. Paige, je te croyais pourtant bien plus vif que ça. Ouais. Et Sabrina avait parfaitement lu cette trajectoire sur la planche. Un tir majestueux qui mérite une double dose de respect. C'est clair. Mais parlons de ce record d'offrande légendaire. 19 passes décisives en seulement 3 affrontements sanglants. L'histoire de la FIBA vient d'être fracassée. Le record ultime lui appartient désormais. Elle trône seule au sommet de cette montagne. Avec encore 2 batailles à mener. 2 ultimes chances de graver sa légende encore plus profondément dans la roche. Le bilan de la meneuse américaine ? Première aux passes, à égalité au tir, reine des lancers francs. Numéro 1. Sur l'impact de jeu de son escouade, et souveraine absolue du tournoi entier, sans oublier ce record divin de passes FIBA. Tout cet accomplissement titanesque en sortant simplement du banc. Regardez le parquet. Ce n'est pas un mythe de fanboy, ni un débat de journaliste. Chaque chiffre lié à la victoire pure hurle une seule et unique vérité absolue. Tout converge systématiquement vers cette même joueuse prodige. Une guerrière maintenue dans l'ombre du banc, à chaque coup de sifflet initial. Ce qui rend ce mystère tactique entre Porto Rico et l'Italie d'autant plus suspect. Les chaînes imposées par le commandement viennent de voler en éclats face au talent. Plongeons dans l'abîme de cette direction stratégique douteuse. Une fracture évidente a secoué le staff entre ces 2 duels décisifs. Ned Tibbetts, le stratège du Mercury, a pris les rênes contre l'armada italienne. Cara Lawson, évincé de son trône. Le public retient son souffle en exigeant des réponses. L'aura de commandant de Tibbetts surpasse largement l'approche de Lawson, selon moi. Sa désertion totale du banc dégageait une odeur de complot glacial. Retour en arrière.
Juste après le massacre historique orchestré contre le Sénégal, 12 passes fatales. Le sommet absolu pour une recrue FIBA dans l'histoire. Face à la presse, Lawson a lâché une déclaration lourde de sens. La gloire doit être partagée, pas monopolisée par Caitlin. Une phrase choc qui a enflammé les foules. La sphère médiatique s'est embrasée. Personne ne voulait éclipser le reste de l'équipe, mais le système entier s'écroulait sans le génie offensif de Clark à la barre. Et cette tentative pathétique de Lawson pour briser son élan n'est pas passée inaperçue. Porto Rico a craché du sang sur ce parquet aujourd'hui, une volonté de fer inébranlable. Leur rage de vaincre nous a poussés dans nos retranchements, des actions de l'ombre, à s'en arracher les tripes pour forcer chaque panier. De notre côté, l'équilibre a vacillé, que ce soit en attaque ou en défense. On s'est réunis pour affronter la tempête. Nos éclairs de génie étaient là, mais on a aussi frôlé le précipice par moments. Et c'est une excellente chose. Forger son esprit dans l'adversité est vital. Parfois on trouve notre rythme, mais on se cherchait encore. Puis Porto Rico a surgi. Leur arme, une boîte sur 1, une défense impitoyable conçue pour anéantir une cible. Cette cible absolue, c'était Clark. Au lieu de contrer, Lawson l'a isolé au large. Un gâchis total de son génie. L'offensive a été déviée. Clark l'a elle-même avoué. La machine était complètement enrayée. Le rythme a sombré. L'espace détruit. L'équipe des États-Unis a survécu, mais elle semblait avancer dans des sables mouvants tout le match. Honnêtement, notre jeu grinçait. On était loin de notre véritable puissance sur le terrain. Page a rayonné, c'est vrai. Et la victoire reste satisfaisante. Mes tirs n'étaient clairement pas à la hauteur de mes propres attentes. Leur formation nous a perturbés. Notre tempo explosif a été brutalement brisé. Nos contre-attaques foudroyantes ont presque disparu. Contre un tel mur, il faut imposer une vitesse fulgurante à l'avenir. Frapper avant qu'elle ne s'organise. Face au chaos, les fans ont hurlé. La fureur des médias fut encore pire. Lawson bridait-elle délibérément le monstre qu'est Clark ? La rumeur enflait. Ou était-elle aveugle à la réalité que tout le monde observait ? Deux vérités bien amères. Puis Tibbets prend les commandes contre l'Italie. Une révolution tactique totale. Dès le premier quart-temps, il confie les clés du jeu au prodige. Il a forgé son armée autour de sa vision, sans la contourner. Libre d'imposer son rythme, elle a ressuscité cette attaque autrefois brisée et agonisante. Le stratège l'a avoué. Il a délibérément brouillé les pistes avec ses duels. En prolongeant leur présence, il a forgé une alchimie créative et dévastatrice. Quel potentiel a révélé l'alliance Plum, Clark, Buckers, Howard et Reese. Comment cette escouade d'élite a-t-elle renversé le cours de la bataille ? Franchement, leur domination sur le terrain a été absolue. Cette faction venait à peine de lier ses destins. J'ai manipulé nos formations, créant un chaos contrôlé. Je les ai laissés déchaîner leur aura plus longtemps que lors des précédents affrontements. L'étincelle initiale a provoqué une véritable explosion offensive d'entrée. J'ai peut-être trop étiré leurs limites physiques cette fois-ci. L'épuisement commençait à peser sur leurs épaules de guerrières. Mais leur génie créatif et leurs tirs perçants m'ont subjugué. Remplacement secret ou plan calculé ? Ce changement de pouvoir brutal ne trompe personne. La colère grondait. Ces stratégies passées n'avaient engendré qu'un désastre tactique absolu. Désormais, un nouveau maître d'orchestre dicte les lois du combat. Résultat, une victoire écrasante avec 34 points d'avance insolente. Son plan, face à l'Italie, prouve qu'il a analysé chaque erreur du désastre précédent. La conclusion était d'une logique implacable. Confiez la balle au prodige. Laissez-la guider la tempête. Croyez en elle. Cessez de l'esquiver. Et faites d'elle le pilier central du royaume. Le triomphe sous Tibbets face au naufrage des tactiques de Lawson. Ce contraste flagrant révèle l'unique voie vers la gloire absolue. Voir l'aura de Caitlin Clark enfin pleinement libérée sur le parquet fut un pur régal. Elle a livré un combat titanesque. Choquant qu'elle ne soit pas élue meilleure joueuse. Ce titre lui revenait de droit, mais l'honneur a finalement été accordé à Chelsea Gray. Peu importe. J'ignore qui dicte ces jugements insensés. Ils sont terriblement incompétents. C'est indéniable. Mais pendant que les drames stratégiques éclataient en coulisses, un phénomène fascinant prenait vie sur le champ de bataille. Les auras de Clark et Paige Buckers commencent enfin à résonner en parfaite harmonie. Et quand ces deux prodiges déchiffrent le jeu à cette vitesse, leur attaque devient une force absolument inarrêtable. Clark propulse le ballon avec une férocité implacable. Buckers anticipe la panique ennemie,
et la passe transperce les lignes avant même qu'il réagisse. Écran foudroyant, feinte mortelle sans ballon, et passe fulgurante vers les tireurs. On dirait deux vétérans légendaires maîtrisant la même technique secrète depuis des années. Pas deux génies découvrant encore leurs instincts lors de leur 3e affrontement en duo. Le maître Tibet a frappé fort, déployant une redoutable formation à 3 meneuses, associant simultanément les redoutables Clark, Buchers et Kelsey Plum sur le même territoire. Une alliance destructrice et laissant l'Italie sans aucune échappatoire. Croix guerrières capables d'imposer un rythme infernal, d'agir avec fulgurance et de sublimer leurs alliés. L'Italie paniquait, cherchant désespérément à identifier la menace la plus mortelle. Mais le temps de réaliser, le ballon avait déjà frappé ailleurs comme l'éclair. Observez plutôt le destin tragique d'Angel Reese face à l'Italie. Sous Tibet, Reese a subi son plus faible temps de combat du tournoi. Son adresse s'était évaporée, et ses lourdes responsabilités de meneuse acquises contre Porto Rico avaient totalement disparu. Face à Porto Rico, Reese agissait pourtant comme le cœur offensif absolu, tandis que Clark restait enchaîné aux frontières du terrain. L'ennemi avait donc forgé une défense exclusivement pour anéantir la présence de Clark. La seule parade fut alors de confier les rênes de l'assaut à Reese. Bilan catastrophique, hésitation fatale, mauvais choix et attaque paralysée. Incapable de riposter aux assauts de Porto Rico, Clark a qualifié ce carnage de chaotique. Et c'est un euphémisme. Angel Reese usurpait ce rôle de meneuse. Elle a totalement ignoré Caitlin Clark à chaque instant, refusant délibérément de lui transmettre l'arme alors qu'elle venait tout juste d'entrer dans l'arène. Clark vers Angel Reese. Quelle connexion! Mais Angel échoue pitoyablement. Admirez ce triste spectacle. Toutes ces décisions fulgurantes, sous la terreur. Caitlin Clark, épaulée par la puissance de Plum, forment une aura brisant le rythme de toute forteresse ennemie. L'alliance de Clark et Reese n'est pas totalement morte en théorie. Clark orchestrant l'assaut, Reese posant l'écran pour anéantir le cercle. Cette stratégie mortelle pourrait fonctionner lors du bon duel. Mais l'Italie a prouvé que face à un vrai dilemme, Tibet choisira l'assaut fulgurant, rempli de gardiennes rapides. Ce système dévastateur dépend uniquement de Clark et Buchers, et de personne d'autre. Ces deux monstres ont encore 2 duels pour sublimer ce carnage commencé contre l'Italie. Leurs instincts s'aiguisent atrocement vite. Leur synchronisation frôle déjà la perfection absolue. Clark repère Buchers dans des angles morts où l'ennemi n'a aucune échappatoire possible. Oubliez Clark, et Buchers vous achève. Bloquez Buchers, et Clark déclenche un tir cataclysmique depuis le logo. Ce trident de gardienne, mené par la suprématie de Clark, n'est pas qu'un simple spectacle éblouissant. C'est le plan machiavélique de leur force de frappe ultime, quand la synergie est totale. Écoutez bien la vérité sur les exploits titanesques de Clark dans ce tournoi. Ce pouvoir ne restera pas confiné à la FIBA. Cette aura écrasante rentre directement dans l'Indiana avec elle. C'est exactement ce que j'allais demander. Pensez-vous que vos erreurs face à cette pression monstrueuse venaient de la défense acharnée de Porto Rico ? Ou était-ce plutôt votre propre chaos interne ? C'était avant tout notre propre destruction interne. Notre bouclier défensif a volé en éclats. Ces fautes à répétition ont paralysé notre rythme, bloquant totalement nos fulgurantes contre-attaques sur le terrain. Impossible de lancer l'assaut, surtout après les rebonds offensifs pour l'équipe des États-Unis. Mais que dire de cette fureur montrée par l'équipe de Porto Rico ce soir? Leurs âmes brûlaient d'une agressivité implacable. Et la ferveur du public était absolument dantesque. Leurs supporters hurlaient, enflammant totalement l'arène durant le combat. Mesurez l'ampleur de ces prouesses terrifiantes lors de ces 3 batailles. Elle a pulvérisé le record absolu de passes décisives d'un seul tournoi de qualification FIBA. Elle écrase toutes les nations en ratio d'efficacité, dominant l'équipe des États-Unis en passes lumineuses. Elle domine l'Olympe des marqueuses. Sur le champ de bataille, sa présence transcende l'équipe, bien plus que n'importe quelle autre légende. Et cet exploit monumental, elle l'a accompli en surgissant du banc à chaque duel. Ce n'était pas un simple miracle tombé du ciel. Pour son baptême contre le Sénégal, elle a balancé 17 points et 12 passes en seulement 19 minutes. 5 records mondiaux FIBA anéantis en un seul combat. Un record absolu de passes pour ses débuts en équipe nationale. Hommes et femmes confondus, c'est l'ultime record de passes pour un joueur remplaçant de l'histoire FIBA. Ce n'est pas qu'un simple coup de chance. C'est un monstre évoluant dans une dimension jamais vue auparavant
dans une compétition de ce niveau. La sphère circulait avec une fluidité mortelle. J'ignore combien de passes décisives nous avons déclenchées. Notre assaut aurait dû être plus tranchant. Surtout dans ces batailles où la raquette devenait une forteresse impénétrable repoussant nos attaques près du cercle. Nous devions percer le cœur de leur défense. Diriez-vous que cette muraille défensive de Porto Rico était la véritable cause, ou bien nos lames étaient-elles émoussées? Leurs gardiens ont accompli un exploit. Nous avons chancelé dans les ténèbres. Mais quelles conséquences terrifiantes pour l'Indiana en 2026. Un bouleversement sismique. Ce système tactique ultra rapide, basé sur l'instinct qui vient de pulvériser l'Italie avec 34 points d'écart. Clark peut déchaîner ce pouvoir dans la WNBA. Elle l'utilisait déjà par bribes avec les Fever, mais elle possède désormais l'expérience d'une guerre internationale. Elle a forgé ses réflexes mortels face à des stratégies défensives qu'elle n'avait jamais affrontées. S'harmonisant avec de nouvelles alliées, elle a brisé les schémas tactiques ennemis en temps réel. Cette pression transforme un diamant brut. Ce don va perdurer. Les Fever possèdent déjà les armes parfaites pour sublimer son style. Elle fusionnera cette sagesse internationale lors de l'entraînement, la combinant aux exploits de ses 2 premières saisons WNBA. C'est un véritable monstre qui franchira les portes du camp d'entraînement. Sa vision deviendra divine. Ses frappes seront chirurgicales. L'aura suprême, née d'avoir pulvérisé les records sous les yeux du monde, cette puissance ne s'éteint jamais. Kara a évoqué le déploiement de formations inédites. Elle a orchestré de multiples rotations pour tester la résonance de notre équipe. Comment vos âmes ont-elles encaissé ces innombrables changements tactiques lors de ces 2 batailles? C'est une symphonie du chaos, en pleine création. J'ai vraiment cherché à capter notre véritable rythme sur le terrain, surtout avec 5 entrants et 5 sortants. Mais sur le parquet, l'adaptabilité est notre arme. Après tout, c'est ça l'essence même du basketball. Certains matchs tu joues moins, d'autres tu domines. Que tu sois titulaire ou remplaçant, l'impact reste. Il faut être prêt quand ton numéro résonne. Je crois que toute l'équipe a relevé ce défi. On ignore même le 5 majeur avant le coup d'envoi. Alors on se prépare et on joue. Le débat sur Clark dans cette équipe, ce tournoi et ce sport est clos. Les statistiques sont écrasantes. Meilleur différentiel de tout le tournoi. Et le record absolu de passes décisives brisées. Son aura sur le parquet transcende l'équipe bien plus que n'importe qui. Plus aucune contestation possible. Le plus excitant, c'est qu'il lui reste encore 2 matchs dans ce tournoi. Alors si vous voulez voir comment ces 2 ultimes affrontements vont se dérouler et découvrir la puissance phénoménale de la Team USA en action, restez connectés, car l'intensité monte. Dites-moi tout dans l'espace des commentaires juste en dessous, si vous pensez que Caitlin est la joueuse ultime de la Team USA. Aimez, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne rien rater. Cliquez sur la vidéo à l'écran et on se retrouve dans la prochaine.